L'hiver, ça nous ressemble. C'est dans notre ADN. Année après année, on accueille les flocons à bras ouverts. On savoure l'air pur qui envahit nos poumons. On aime s'élancer sur la glace, sur les pentes. Cet hiver, prenez la route vers le bonheur à bord de la toute nouvelle Forester 2025 de Subaru. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. Subaru, c'est nous. Des chercheurs de l'Université de Columbia dans l'État de New York ont mis au point une méthode pour prendre le CO2 qui est dans l'atmosphère et le transformer en nanofibres de carbone qui peut par la suite être injecté dans le ciment. La méthode est un peu complexe. Ça prend un thermocatalyseur et un électrocatalyseur. D'abord, il s'agit de prendre la molécule de CO2 et d'en faire du CO. On va donc faire réagir à l'aide d'un électrocatalyseur, donc l'électricité, les molécules de CO2 et des molécules d'eau. Donc, au final, ça va nous donner du CO, ce qu'on veut, et de l'hydrogène. L'hydrogène est un carburant qui est totalement vert. Par la suite, il faut séparer le C du O pour avoir simplement du carbone. Là, on utilise le thermocatalyseur. En chauffant tout ceci à 400 degrés Celsius, on va séparer les deux molécules. Il y en a une, c'est de l'oxygène, elle va aller dans l'air, il n'y a pas de problème. L'autre, c'est le carbone qu'on recherche. En rajoutant du cobalt, les molécules de carbone vont s'amalgamer pour fabriquer ces nanofibres de carbone. Celles-ci, maintenant injectées dans le ciment, va le rendre celui-ci beaucoup plus durable. On parle d'une durée de vie d'à peu près 50 ans. Cette semaine, certaines régions du Québec vont gagner de la neige au sol et d'autres en perdre de manière importante en raison d'un contexte particulier. Tout d'abord, on a la douceur qui s'installe pour la semaine en entier dans le centre et le sud de la province. Les températures anormalement élevées pour ce temps-ci de l'année qui vont être 10-15 degrés au-dessus du point de congélation. Donc, l'effet de cette douceur prononcée et du passage d'un système sous forme de pluie pour ces régions va permettre d'accélérer la fonte de la neige. Par contre, les régions de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'en Côte-Nord, quant à elles, vont être dans un secteur un peu plus froid, ce qui permettrait aux précipitations de tomber sous forme de neige. Donc, on pourrait assister à un léger gain à ce niveau. Donc, la province va être littéralement séparée en deux. Un gain de neige pour les secteurs du nord-ouest, dont l'Abitibi et la Côte-Nord plus à l'est, et une perte importante pour ce qui est des régions du sud et du centre à prévoir. Besoin d'aide sur nos produits et services météorologiques? Nous avons ce qu'il vous faut avec notre centre d'assistance. Un cocktail météo, c'est une tempête dans un verre d'eau? Faux. C'est en fait un système avec une variation du type de précipitation qui peut passer, par exemple, de la neige à la pluie verglaçante. Papa, le soleil, où est-ce qu'il va la nuit? Roulez sur n'importe quelle route avec des yeux supplémentaires. La toute nouvelle Forester 2025 de Subaru, entièrement redessinée. Fiez-vous au véritable moteur de recherche. Je te gage que tu peux pas choisir juste une sorte. Pour le reste de tes jours. J'ai gagné. Gageons que vous ne pourrez en choisir juste une. En langue Mi'kmaq, les mois sont nommés selon les phénomènes qu'on observe sur le territoire à cette période de l'année. Ainsi, juin, qu'on nomme Nibnigus, signifie mois de l'éclosion des bourgeons.
Papa, élevez-vous les lapins? J'ai des millions de questions. Ils deviennent grands comment les arbres? Le soleil, où est-ce qu'il va la nuit? La toute nouvelle Forester 2025 de Subaru entièrement redessinée. Fiez-vous au véritable moteur de recherche. Merci, papa. Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les prévisions de Météo Média pour les prochains jours. Une nouvelle dépression s'installe au Québec mardi. Celle-ci va déjà avoir passé la nuit du côté de l'ouest de la province, donc il y a un dégagement après quelques centimètres en matinée qui va s'opérer pour l'ouest. Au contraire, pour le centre et le sud, ça s'ennuage et suivi de pluie, et on aura un mélange de soleil et de nuages pour l'est. Températures qui seront à la baisse pour l'ouest, mais partout ailleurs, ce sera très doux et aussi assez venteux. Mercredi, on a une belle journée, c'est le retour du temps froid et c'est encore venteux, mais seulement dans l'est. Pour jeudi, on parle d'alternance de soleil et de nuages, une petite possibilité de voir de la neige fondante en Estrie, peut-être même dans le centre du Québec, mais la possibilité n'est pas très élevée. C'est assez doux, encore une fois, sauf dans l'est, mais cette fois-ci, les vents seront légers. Vendredi, encore une fois, alternance de soleil et de nuages, très doux partout avec des vents légers. Pour le week-end, il sera partagé. On a un samedi qui est pas si mal, mais ce serait plutôt pluvieux pour la journée de dimanche. Si vous recherchez plus de détails pour chez vous, je vous invite à consulter le www.meteomedia.com. À venir dans quelques instants, nos experts météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. Un incendie éclate dans un quartier new-yorkais. Les conditions hivernales ont compliqué les déplacements à St. John's, à Terre-Neuve et Labrador. La neige qui tombait en continu s'est accumulée sur les routes au cours du week-end. Le vent a contribué à réduire la visibilité. En touchant terre, le cyclone Alfred a inondé en partie le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Les pluies torrentielles qui ont frappé la côte est australienne ont fait au moins une victime et de nombreux blessés. Samedi, un feu de broussailles a éclaté dans le quartier de Brooklyn à New York. Un hélicoptère largue de l'eau depuis les airs afin de maîtriser l'incendie qui risque de se propager rapidement, alimenté par le temps sec et venteux. Nous sommes arrivés au moment de l'année où piétons et automobilistes doivent redoubler de prudence pour éviter les dangers de la glace. Pour plusieurs, la glace ne peut sembler que de l'eau gelée. Étonnamment, l'explication est plus complexe. La glace devient glissante en raison d'une fine couche d'eau reposant sur la surface solide qui se trouve en dessous. La friction est responsable de la formation de cette pellicule qui se trouve sur la glace, qui a une épaisseur d'1/100 d'un cheveu.
Finalement, cette eau n'est pas comme toutes les autres, elle a une texture collante et sirupeuse.